Alors, chers candidats et chères candidates, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui, on va parler précisément de la tâche numéro 2 de l'expression orale du TCF Canada. Alors, comme vous le savez, cette tâche, elle est assez particulière parce que on demande aux candidats de faire un dialogue, un petit échange comme ça, on appelle ça une interaction. Donc, on va faire un petit échange avec l'examinateur. Bien sûr, l'échange sera en rapport direct avec une thématique assez particulière, une thématique de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, et surtout une thématique en rapport avec la culture de l'autre. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça, en rapport direct avec la vie quotidienne à l'étranger et partout ailleurs dans le monde. Alors, bien sûr, la tâche 2, elle est particulière. Pourquoi? Parce que, un, vous allez mener un dialogue selon une thématique bien précise, et deux, vous allez devoir, s'il vous plaît, poser des questions, poser le maximum de questions à votre examinateur. Donc, n'oubliez pas, le plus important dans la tâche 2, c'est pas que le candidat a du vocabulaire, c'est pas que le candidat parle trop vite, ou c'est pas que le candidat, par exemple, euh, euh, c'est-à-dire que le candidat a des idées ou n'a pas d'idées. Non. Ici, le plus important, c'est que le candidat sache poser des questions. Donc, le plus important, c'est que vous sachiez, c'est que vous posiez, s'il vous plaît, le maximum de questions à votre examinateur. Tel est l'objectif de cette tâche numéro 2. Maintenant, là, avant d'aller vous proposer les astuces clés qui vous permettront bien évidemment de maîtriser à la perfection cette tâche numéro 2, là, je vais quand même vous présenter d'abord les erreurs classiques, c'est-à-dire les erreurs à éviter, les erreurs qu'il faudrait vraiment éviter lorsque vous passerez à la réalisation de cette deuxième tâche. Alors, erreur numéro 1, il faut justement éviter justement d'écrire des questions longues. Alors, pourquoi éviter d'écrire des questions longues? Parce que, comme vous le savez, on va vous attribuer 2 minutes pour préparer vos questions. Des questions qui sont en rapport avec le thème qu'on vous a donné. Donc, évitez, s'il vous plaît, d'écrire des questions trop longues. Parce que, croyez-moi, 2 minutes ne suffisent pas et ne suffiront jamais. 2 minutes sont largement pas suffisantes pour vous permettre de verser, c'est-à-dire de d'écrire toutes les questions que vous avez envie de poser à votre examinateur. Donc, si vous vous piégez à écrire comme ça, à maquiller et à bien styler vos questions, c'est pas la peine parce que le temps ne suffira pas. D'accord? Donc, erreur numéro 1, il faut éviter d'écrire des questions longues. Mieux vaut écrire des questions abrégées, c'est-à-dire des questions comme ça, codées avec votre propre code. On verra par la suite comment justement coder ces questions. Astuce, donc erreur numéro 2, il faut saluer votre examinateur, s'il vous plaît. C'est-à-dire, lorsque vous allez commencer le dialogue, c'est vous, chers candidats et chères candidates, c'est vous qui devez commencer en premier. C'est-à-dire que c'est vous qui devez saluer et commencer à parler le premier. Parce que ça, c'est très important aussi. Erreur numéro 3, il faut aussi introduire votre thème. C'est-à-dire, l'examinateur vous a donné votre thème. Donc, vous devez absolument introduire, c'est-à-dire saluer l'examinateur, bonjour, j'espère que vous allez bien, et tout de suite après, introduire directement le thème de votre sujet. Si votre examinateur va voyager ou va partir en vacances, donc vous commencez salut, bonjour cher voisin, alors j'ai entendu dire que vous partez en vacances. C'est-à-dire là, vous reprenez littéralement et directement votre thème par la locution j'ai entendu dire que et vous annoncerez par la suite tout simplement votre thème. Donc, n'oublions pas de saluer et de deux, d'introduire le thème de la discussion. Est-ce qu'on est d'accord? Erreur numéro 4, il faut absolument insister, s'il vous plaît, sur le débit montant.
On appelle ça l'intonation montante. Alors, qu'est-ce qu'une intonation montante? C'est en fait le son qu'on entend à la fin de chaque question. Parce que n'oubliez pas, le plus important dans cette tâche, c'est que vous posiez des questions et c'est votre capacité justement à montrer à votre interlocuteur, c'est-à-dire la personne avec qui vous parlez, c'est votre capacité à lui montrer que vous êtes quand même capable de poser des questions par rapport à n'importe quel thème. Donc, la question ne sera jamais une question sans utiliser le mot interrogatif. On verra, on expliquera ça en détail dans les vidéos qui vont suivre, Inch'Allah. Et là, il ne faut pas aussi oublier d'insister sur le débit à la fin de la question. Par exemple, si vous deviez ou vous devez poser une question, eh ben, vous allez dire, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc là, l'intonation à la fin, c'est ce petit son qui s'ajuste et qui augmente à la fin de votre question. Et on appelle ça l'intonation montante. Sans intonation montante, croyez-moi, mes chers amis, votre question sera vide de sens. C'est comme de ne pas avoir un goût, d'accord? Voilà. C'est comme faire cuisiner et oublier de mettre le sel dans votre plat ou dans votre cocotte. Donc, il faut vraiment ajuster le goût de votre question et on l'ajuste, chers candidats et candidates, avec ce débit montant ou cette intonation montante à la fin de chaque question. Voilà, nous avons terminé, pardon, avec les erreurs à éviter. Je vous donnerai dans les vidéos qui vont suivre, Inch'Allah, tous les astuces en fait qu'il faut vraiment avoir pour réussir correctement et convenablement cette deuxième tâche de l'expression orale de TCF Canada. Merci.